Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce mardi 20 avril. Nous commencerons par la réunion principale sur l'hippodrome de Chantilly avec un quintet plus, les prix de Roissy. Ensuite, j'aurai un coup de cœur à vous transmettre en réunion 3 à Fontainebleau avant d'évoquer la réunion 4 à Vincennes avec plusieurs informations. Avant de commencer ce programme, sachez que s'il vous convient, il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager sur les onglets prévus à cet effet. Concernant le quintet, c'est un exercice de vitesse, 1200 mètres en ligne droite, une affaire de spécialiste dans ce prix de Roissy. J'aime beaucoup pour ma part le 5 Red 50 qui avait déjà gagné sur ce parcours l'été dernier et qui en dernier lieu s'est classé deuxième d'un quintet référence, le prix Hubert de Cateux, disputé sur l'hippodrome de Fontainebleau où Red 50 dominait 5 de ses rivaux du jour, confirmation logiquement attendue. On lui opposera le numéro 13, Be Ahead, qui compte déjà 8 podiums en 14 courses courues, preuve d'une certaine efficacité. Ici, je pense que ce numéro 13, Be Ahead, doit pouvoir jouer les premiers rôles, d'autant que sa fin de course dernièrement à Chantilly sur le sable était encourageante. Le 3, c'est Buridan. Buridan qui a été longtemps entraîné en Outre-Manche, qui a fait son arrivée dans l'Hexagone l'an dernier, qui n'a pas tardé à se mettre en évidence. Il a gagné notamment sur la PSF de Chantilly. Et à mon avis ici, pour son retour sur le gazon, sa chance est prépondérante. Le 6 dans cette épreuve, c'est Mille Sabords. Mille Sabords confirmé dans les quintets. Le cheval y compte une victoire et 7 places en 21 participations. Sachez également qu'il a conclu deuxième d'un quintet à Longchamp dernièrement. Le seul bémol le concernant, c'est que le cheval est peut-être plus confirmé sur plus long et moins sur 1200 mètres. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Toudobem, qui a fait l'arrivée de cette course l'an dernier et qui compte 5 places en 10 quintets courus, quatrième également du quintet référence prix Hubert de Cateux. Le numéro 9, c'est Mahava, qui en dépit de son numéro en dehors dans les stalles, semble en mesure de venir brouiller des cartes. Ensuite, j'ai retenu le 4, Excalibur, et le numéro 2, Flying Candy, affichés respectivement 6e et 8e du quintet référence évoqué plus haut, à savoir le prix Hubert de Cateux. C'était dans une épreuve disputée le mois dernier à Fontainebleau. Sachez que Flying Candy devra afficher des progrès d'ailleurs sur cette course, puisqu'elle effectuait une course de rentrée à l'occasion de sa 8e place obtenue dans le quintet référence. En cas de non partant, on citera le numéro 16, Cadorino des Places. Résumé chiffré pour ce quintet cantilien du mardi 20 avril. 5, 13, 3, 6, 12, 9, 4 et 2. Suite du programme Chantilly, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 2, Atlantigo, à grandité, de bon début, deuxième pour ses premiers pas publics. Confirmation logiquement attendue, on peut lui opposer, pourquoi pas, le 5, Miramar, qui a également obtenu une deuxième place en débutant. Dans le prix CJ, groupe 3, temps fort sportif de cette réunion cantilienne, j'aime beaucoup le britannique, le 301, You Better Believe It, un cheval qui a gagné groupe 2 l'an dernier au mois de septembre à Doncaster en Angleterre et qui avait été courir ensuite à une épreuve de groupe 2 également aux États-Unis, une épreuve richement dotée. Ici, ce bon voyageur effectue certainement le déplacement avec de sérieuses prétentions. C'est un cheval efficace sur les parcours de vitesse et à mon avis dans ce lot, c'est un prétendant sérieux à la victoire, le 301. You Better Believe It. On lui opposera le 7, Hasta la Vista Baby, le numéro 5, Ideal Beauty, ou encore le 4, Kalahara, confirmé et chevronné. Ces trois-là se connaissent bien, elles ont formé le trio gagnant du prix Ronde de Nuit, disputé le mois dernier sur ce tracé cantilien, ce tracé réduit. Donc le 301, You Better Believe It pour la victoire, pour les places, le 307, Hasta la Vista Baby, le 5, Ideal Beauty, ou encore le 4, dans cette épreuve, c'est Kalahara. Fontainebleau, Réunion 3. J'aime beaucoup en fin de programme le 702 Project Fear, présenté par Christophe Ferland. Christophe Ferland qui a peu de partants, vous le savez, sur les obstacles. Ça faisait pas mal de temps qu'il n'avait pas d'ailleurs délégué un de ses pensionnaires sur les haies. C'était Project Fear. Le cheval a fait l'arrivée dernièrement à Bordeaux, deuxième, une bonne deuxième place. Un cheval qui avait couru quintet par le passé en plat. Et à mon avis, le cheval a de l'avenir et en tout cas, ici, fait face à un engagement intéressant dans cette compétition sur le haies. C'est le 702 Project Fear qui devrait confirmer ses bons débuts sur les obstacles effectués dernièrement sur les haies bordelaises. 702 Project Fear, Réunion 3, Fontainebleau. On passe maintenant à Vincennes, Réunion 4. Dans la première, sachez qu'Yannick Desmet escompte une confirmation du 114 Dimaggio. Le cheval est resté au mieux. La dernière fois, il en escomptait un bon classement. Le cheval a répondu à ses attentes en s'imposant à Rouen-Canchi. C'est un cheval qui doit pouvoir lui faire plaisir cette année dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire pour les drivers amateurs. Donc le 114 Dimaggio, confirmation attendue. On peut logiquement lui opposer le 115 Étoile d'Éole, d'une louable régularité depuis plusieurs semaines, en forme régulière et confirmée à ce niveau. Elle doit également pouvoir jouer les premiers rôles, 114 et 115.
Dans la troisième, j'aime beaucoup le 305 Histoire moderne. La dernière fois à Caen, elle était déférée des postérieurs pour la première fois. Elle a gagné facilement, elle sera une nouvelle fois d'épée. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut soigner ses statistiques. Elle qui compte déjà 4 victoires en 11 courses courues. Dans cette troisième, je lui opposerai le 301. C'est Hermosa Bella qui reste sur 2 victoires. Et sachez qu'elle avait eu l'occasion de devancer Histoire moderne à l'occasion d'une sortie commune sur l'hippodrome de Laval où Hermosa Bella s'imposait. 305, 301 a priori. Ce sont deux candidates sérieuses aux premières places. On passe à la cinquième, une épreuve de groupe 3, sous la selle. J'aime beaucoup, bien sûr, le 503 Freeman de Well. C'est un 6 ans, il affronte ses aînés. À mon avis, il va leur damer le pion. C'est un cheval qui collectionne les bons résultats sous la selle depuis plusieurs semaines. Il a notamment couru au plus haut niveau. Et à mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir s'imposer. Le seul bémol le concernant, c'est le dernier tournant. Il n'est pas toujours très à l'aise dans le dernier virage. Mais si ça se passe bien, qu'il peut négocier ce dernier tournant côté corde, il devrait repartir car il repart toujours sur le plat pour finir. Donc le 503, Freeman Noël, le cheval à battre dans ce cinquième rendez-vous à Vincennes. On lui posera le 505, Diamant de Tréaba, qui est toujours redoutable lorsqu'il est présenté trop monté. D'ailleurs, lors de sa dernière sortie sous la selle, il avait gagné plaisamment. Je lui poserai également le 504, Carioca de Loup, qui lui aussi, à l'occasion de sa dernière sortie trop montée, avait gagné. Donc a priori, ces trois-là sont des paris intéressants pour d'éventuels couplets. 503, Freeman de Well, 505, Diamant de Tréaba, Pascal Montulé le présente toujours à bon escient entre montées, et le 504, Carioca de Loup, qui a également la pointure d'une course comme celle-ci. Voilà pour le programme de ce mardi 20 avril. N'hésitez pas à liker le programme, comme je vous le disais en début d'émission. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau programme. Nous parlerons notamment d'un programme pluridisciplinaire.